Bonsoir tout le monde. Bonsoir pour ce nouveau live sur l'année universelle 2023 que je vous propose d'analyser en tout début d'année pour que vous puissiez l'aborder au mieux et devenir stratège de cette année. Voilà. Donc, on va parler de cette année universelle 2023 qui a un petit côté un peu spécial. Et donc, je vous propose d'aller chercher cette analyse. Mais pour l'instant, je vais déjà vous souhaiter une très bonne année, c'est encore le moment. Et puis, merci à tous d'être là. Qu'est-ce que c'est que la numérologie pour ceux qui ne connaîtraient pas? Déjà, c'est un outil très ancien qui date depuis la nuit des temps. Le premier qui s'est intéressé à la numérologie, alors, il ne parlait pas de numérologie à l'époque, mais c'est Pythagore qui parlait de la dimension sacrée des nombres. Et en fait, la numérologie a deux volets d'intervention. Le premier, c'est celui de la compréhension de l'être humain. Nous sommes des êtres particulièrement complexes et la numérologie aide à comprendre cette complexité. Euh, En fait, j'ai créé la numérologie stratégique et l'arbre personnel pour expliquer qu'on n'est pas une seule caractéristique, cerveau droit, cerveau gauche, matheux, littéraire, on est des êtres complexes. Et donc, j'ai créé la notion d'arbre personnel pour expliquer que nous avons 7 clés de fonctionnement au travers de pour exprimer cette complexité. Et donc, la numérologie va se servir de tous vos prénoms, votre nom et votre date de naissance pour expliquer nos dons, nos talents, ce pourquoi nous sommes faits. Ça, c'est le premier volet de la numérologie et c'est assez étonnant. Et ça va utiliser donc ces éléments, prénom, nom et date de naissance, et grâce à ce qu'on appelle la symbolique des nombres, c'est-à-dire que chaque nombre a un signifiant, eh bien, on va pouvoir avoir des informations sur notre fonctionnement comme un ADN lié au nombre qui caractérise notre personnalité complexe. Il y a un second volet qui est la dimension temporelle. Alors je l'ai appelé la numérologie stratégique. Pourquoi? Pour expliquer que la numérologie, ce n'est pas de la voyance. La numérologie, c'est un outil extraordinaire de compréhension de soi-même, mais aussi un outil d'aide à la décision très puissant. Et donc, l'idée, c'est de comprendre que on a, grâce à notre date de naissance, une influence et par rapport aussi à cette année 2023, que je rappelle au signal que, enfin, je signale qu'au passage, le monde entier a adopté cette année 2023. C'est-à-dire que le calendrier grégorien s'est installé dans le monde entier. Certes, il y a des peuples qui continuent à avoir des dates de fonctionnement religieux, ritueliques, etc., qui sont liées à d'autres années universelles, mais d'un point de vue social et économique, le monde entier a adopté, à peu près depuis 100 ans, le calendrier grégorien, donc le monde entier est en 2023. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que cette année universelle 2023, elle va interagir sur nos vies beaucoup plus qu'on se l'imagine et je vais vous démontrer pourquoi. Mais auparavant, je vais quand même vous expliquer ce que c'est que la dimension temporelle en numérologie. La numérologie, j'ai coutume de dire que c'est 2000 ans de statistiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on fait partie d'un système solaire qui fonctionne de façon cyclique, tout tourne autour la planète Terre, etc., tourne sur elle-même autour d'un système. Et donc, dès qu'il y a cycle, il y a répétition. Dès qu'il y a répétition, il y a statistique. Et donc, la numérologie, ce n'est pas plus que des statistiques. Et en fait, grâce à ces statistiques, on va pouvoir connaître la météo de notre vie, la météo qui nous entoure. Et quand on est météorologue, on ne dit pas ce qu'on va faire.
On dit, voilà, en ce moment, il y a l'orage, il pleut, il vaut mieux rester chez soi. C'est un conseil lié à la météo. Eh bien, si on a envie d'aller dehors et puis de prendre un orage sur la figure, on peut le faire. Voilà. Donc la météo ne dit jamais ce qu'on va faire. Mais la numérologie, c'est pareil. Elle ne dit pas ce qu'on va faire, elle dit voilà ce qu'il est plus opportun de faire. Alors, très souvent, j'utilise la métaphore de l'agriculture pour expliquer comment fonctionne la numérologie. Quand on veut planter des tomates, par exemple, l'idéal, c'est de le planter au mois de mai. Pourquoi? Parce que grâce à ça, au mois de juillet, au mois d'août, on va pouvoir récolter de jolies tomates, parce que c'est le bon moment de planter ces tomates et semis-tomates au mois de mai. Si je décide de planter des tomates au mois de décembre, je peux tout à fait le faire. Par contre, si je veux récolter, il est nécessaire pour que j'achète une serre, que je mette du chauffage artificiel et de la lumière artificielle. Eh bien, la numérologie, en fait, elle va nous donner des indications comment planter des tomates au meilleur moment. C'est-à-dire, elle va nous dire, si tu veux planter des tomates, c'est au mois de mai. Elle ne dit pas qu'on va le faire. Voilà. Et que si on le fait en décembre, ça va être énergivore, ça va nous coûter beaucoup d'argent, etc. Donc en fait, c'est une aide à la décision puissante. On n'en aurait pas besoin si on savait écouter notre intuition tout le temps, mais comme on s'est un petit peu déconnecté de cette dimension intuitive, eh bien, elle est là pour nous permettre de valider nos ressentis, nos questionnements et des fois nos doutes. Voilà. Donc, il y a cet aspect en termes de numérologie qui la temporalité, et c'est ce que je vais vous décrire. Mais auparavant, ce qui est important, c'est de comprendre que il y a tout un tas de choses qui se succèdent. Les années, ça ne tombe pas comme ça ne naît pas de rien. Il y a des choses qui se succèdent. Et pour ça, je vais retourner un petit peu en arrière, c'est-à-dire en 2020. 2020, qu'est-ce que c'est? C'était 2 plus 2, ça fait 4. En numérologie, on additionne tout. Qu'est-ce que c'est que l'énergie 4? C'est l'énergie de la construction solide, des choses que l'on fait par étapes. C'est quelque chose qui se met en mode... on fait les choses par étapes pour construire solidement et ça donne beaucoup de solidité au système. Mais quand on n'a pas construit suffisamment solide auparavant, eh bien, l'énergie 4, c'est les peurs, les blocages, l'arrêt, la déconstruction. Et c'est ce que nous avons tous vécu avec le Covid en 2020. Tout s'est arrêté, le monde entier s'est arrêté. Et donc, c'est ce qui démontre la puissance de cette énergie 2020, cette énergie universelle 2020, qui démontre qu'en fait, étant donné que nous sommes, le monde entier est en 2020, enfin, était en 2020, il y a un impact lié au fait que non seulement nous vivons la même vibration tous ensemble, mais en plus par l'hyperconnexion que nous avons aujourd'hui dans le monde, les choses vont 2 fois plus vite, les virus comme les informations, et de ce fait, ça devient viral au propre comme au figuré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être que ce Covid, quand il est arrivé en 2020, il était là pour nous donner une information importante. Déconstruisons cette société qui est très égocentrée, qui pense d'abord à elle, qui oublie la dimension collective, qui oublie l'autre et qui est plus centrée vers elle, en nous faisant vivre le côté complètement à côté le fait d'être seul pendant le Covid, et d'être confiné tout seul, loin des amis, loin de son travail, loin de tout, eh bien, ça démontre que c'est absurde de se retrouver seul. Est-ce qu'on l'a compris au niveau du message symbolique et philosophique? Je n'en suis pas sûre. En tous les cas, si vous avez été à l'arrêt en 2020, à un moment donné, ça voulait dire qu'il fallait vous poser, déconstruire pour pouvoir reconstruire autrement. Alors, si vous ne l'avez pas fait parce que vous n'avez pas pu, parce que vous n'avez pas su, pas d'inquiétude.
C'est juste que comprendre la chronologie des faits, parce qu'on va voir que 2023, ben, c'est une conséquence encore de 2020. Donc l'idée, c'est déjà de comprendre cette notion-là, de déconstruire. Et en 2021, c'est l'énergie 5. L'énergie 5, dans sa symbolique, ça veut dire qu'il fallait bouger, changer, évoluer, faire un pas de côté, être conquérant, et donc aller sur des nouvelles contrées et oser être en mode audace. Là encore, certains l'ont fait et d'autres n'ont pas pu, n'ont pas su. Pas d'inquiétude, il y a toujours les moyens de se trouver à un moment donné, mais si vous y avez pensé, ben c'était bien. Et les choses peuvent se construire avec un peu plus de temps, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est petit à petit, et de temps en temps, il faut du temps. Et moi, je suis passée par là à un moment donné. J'ai pris 3 ans avant de prendre la décision de m'installer en tant que numérologue, alors que j'étais chef d'entreprise. Eh bien, des fois, il nous faut ce temps, et il faut l'accepter. Et c'est normal. On ne peut pas tout apprendre. Un enfant, il n'apprend pas à manger, à lire, à écrire, et à courir, à faire du vélo en même temps, et à être propre. Eh bien, nous, c'est pareil. À chaque étape, on a des prises de conscience, et il faut favoriser ça. 2022, c'était quoi? Le 2022, c'est l'énergie 6. Et l'énergie 6, c'est la notion d'harmonie, de soin, d'attention. Et en fait, c'était une année où on nous a demandé de prendre soin de nous et surtout d'essayer de sortir des conflits intérieurs par rapport à sa vie personnelle, par rapport à sa vie professionnelle, par rapport aux deux. Et pour cela, de se mettre soit en rupture, soit de favoriser des duos, des unions, de façon à trouver l'harmonie dans notre vie. On le sait, en année 6, c'est une année qui est propice à prendre les choses trop à cœur, et il peut y avoir évidemment des événements qui se passent qui font que, eh bien, on va surréagir, et il peut y avoir donc beaucoup de disputes, de tensions, et donc de divorces, et évidemment la guerre aussi, on l'a vu. D'ailleurs, je vous invite à réécouter 2022. C'est, même si l'année est passée, ça vaut vraiment, sur ma chaîne YouTube, ça vaut le coup de se replonger là-dedans, parce que c'est toujours intéressant d'avoir des petits rappels qui nous disent de prendre soin de nous, et ce n'est pas exclusivement réservé à l'année 2022, bien sûr. Alors, qu'est-ce que c'est que cette énergie 2023 si on n'a pas su résoudre des conflits intérieurs? Si vous y avez réussi et que vous êtes plus en harmonie avec vous-même, tant mieux, et bravo pour tout ça. Mais si vous n'y êtes pas arrivé, ce qui compte, c'est de comprendre que cette année 2023, ça fait 7. Et l'année 7 est un peu particulière. Elle a comment dire, une caractéristique, si on devait les résumer par 2 mots, ce serait la notion de générosité et la notion de tracasserie. C'est une année tracassière, l'année 7. Mais attention, ce n'est pas une année tracassière pour empoisonner la vie des gens, pour le plaisir d'empoisonner, pas du tout. Et en plus, surtout, elle peut être très généreuse. Mais vraiment, c'est important de le savoir, elle peut avoir envoyé des cadeaux du ciel, mais extraordinaires. Aussi bien, liés à l'amour, qu'au niveau de la santé, qu'au niveau professionnel, qu'au niveau de la matérialité, qu'au niveau des projets, qu'au niveau des clients. Il peut y avoir vraiment des très jolis cadeaux. Donc déjà, sachez que j'ai voulu faire cette analyse maintenant, le 17 janvier, pour vous laisser le temps d'accueillir ces 17 premiers jours et regarder un petit peu. Même s'il n'y a que très peu de jours depuis le début de l'année 2023, normalement, il y en a certains parmi vous qui ont déjà dû recevoir des cadeaux du ciel. J'en suis sûre. Merci de me laisser un petit message pour ceux qui ont reçu le cadeau du ciel. Alors, cadeau du ciel, c'est la proposition qu'on vous fait qu'on n'attendait pas,
l'augmentation qu'on n'attendait pas, une rencontre qu'on n'attendait pas, un podcast qu'on n'attendait pas, ce qui était mon cas il y a pas très longtemps. Voilà, il peut y avoir plein de jolis cadeaux, des interviews, voilà. Et donc, ce qui est important, c'est de savoir regarder les cadeaux du ciel, parce que on en a souvent, on en essaie et on ne sait même pas les voir. On a, on accueille et puis on dit ouais, ouais, super, et puis on ne sait même pas apprécier. Donc le client qu'on n'attendait plus, l'opportunité professionnelle qui va faire que notre business va augmenter, etc., etc. Donc merci de me dire si parmi vous, vous avez déjà remarqué, je vois qu'il y en a qui ont une invitation inattendue, cette manne qui tombe, qui peut être amoureuse, financière, voilà, clientèle, etc. Maintenant, il y a aussi son lot de tracasseries. Et moi, j'ai reçu ça aussi. Ah, tout de suite, hein, 2023, youpi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on peut avoir des contrariétés, des remises en question qui arrivent, des petites, des minuscules, des grosses, des très grosses. Donc, surtout, le conseil que j'ai à vous donner par rapport à ces tracasseries, c'est déjà de les accueillir d'une façon très particulière. La première chose, c'est de comprendre que la tracasserie ou la contrariété en elle-même est déjà un cadeau. Voilà. En tout cas, il va falloir la vivre comme ça parce que c'est très très important de comprendre que dans la remise en question qui peut être donc subie, il y a déjà un cadeau. Alors souvent, on ne le voit pas du tout comme ça sur le moment. Ça demande un effort de votre part d'écouter cette remise en question et de favoriser une réflexion. Il faut aller chercher une analyse, il faut aller chercher une expertise, il faut repenser à votre stratégie. Ce qu'il faut comprendre au niveau de l'énergie 7, c'est que ça doit se passer d'abord au niveau du cerveau. Et éviter d'agir bille en tête, d'abord ça doit passer par l'analyse, la réflexion. Voilà. Le 7, c'est d'abord le cerveau. Et éviter de partir en mode je fonce et je réfléchis pas. C'est vraiment contre-indiqué sur cette année 7. Alors, certes, on va le voir, il y a aussi l'année personnelle, mais c'est très important de comprendre qu'il peut y avoir dans ce moment-là vraiment cette particularité de réflexion puissante qui peut apporter des choses magnifiques. Alors déjà, accueillez cette remise en question et surtout ne vous mettez pas en mode oh là là, c'est catastrophique. Parce que c'est vrai qu'on a envie sur le moment de temps de se dire oh non, pitié, stop. Voilà. Et en fait, il faut surtout ne pas baisser les bras. Je vous invite à regarder cette remise en question les yeux droits dans les yeux et toute remise en question qui viendrait dans l'année, regardez-la bien dans les yeux et dites-vous qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir me remettre en question. Donc, est-ce que je réfléchis? Est-ce que je me mets sur une autre stratégie? Comment je peux faire? Et si vous n'arrivez pas à y trouver une solution seule, allez chercher une expertise ailleurs. Demandez de l'aide. Soyez, surtout qu'on va le voir, il y a ce 3 de 2023 qui nous invite à ça. Donc, pensez à votre stratégie. Formez-vous pour pouvoir gagner en expertise. Faites un travail d'introspection. Si vous pouvez réfléchir sur vous-même, sur le sens, alors on va le voir, le sens c'est capital. Mais surtout, pas de fatalité. Et dites-vous que derrière, il y a un cadeau. C'est ça qui est très important. Parce qu'il y a un cadeau, à tous les coups, mais c'en est étonnant. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous mettre en mode, ok, j'ai une contrariété, qu'est-ce que je peux faire? Et je réfléchis. Et surtout, l'orientation qu'il va falloir donner, c'est la notion de sens.
Depuis 2020, nous avons des années qui nous demandent petit à petit de déconstruire notre schéma de fonctionnement qui ne nous convient plus, des choses qui n'ont plus de sens, pour aller chercher le fait d'avoir des choses qui ont plus de sens dans notre vie. Parce que c'est ça qui est important. Donc je vois qu'il y en a certains qui ont eu de ces jours tout frais payés, génial. Donc dans les cadeaux, ça vient. Je vois qu'il y a des tracasseries au niveau santé aussi, pour d'autres, au niveau boulot. Alors, la clé, c'est vraiment de faire un travail sur soi profond, qui peut être juste pour son business, pour sa profession, soit à titre personnel, soit à titre amoureux. Tout ce que l'on fait en démarche de réflexion sur une année 7 universelle a des répercussions très positives, porte ses fruits à merveille. Donc, mais pour ça, il faut être impliqué et avoir envie de comprendre que dans cette remise en question, il y a un joli cadeau à aller chercher. Si vous faites ça, eh bien, vous allez être étonné des cadeaux. Et cette année 2023, elle est étonnante par rapport à ça. Et donc, c'est essentiel d'aller chercher ce travail. Maintenant, là, ce que je vais vous dire, c'est une notion qui est très très importante pour cette notion de, de remise en question. Si jamais vous avez un projet, quel qu'il soit, et puis au moment où vous entrez dedans, ça peut être un projet, comment dire, quel qu'il soit, voilà. Et puis la porte se ferme. Donc on vous dit non, non, désolé, c'est non. Voilà. Évidemment, vous vous y tenez, donc vous allez insister. Et en insistant, vous vous rendez compte que la porte se ferme complètement. C'est-à-dire que là, bloqué total. Ça ne veut pas dire que ça va se passer. Je vous rappelle qu'on n'est pas dans la voyance. Je vous dis juste que si jamais, cette année, vous avez, à un moment donné, tous les signaux et puis des faits concrets qui vous montrent que c'est bloqué de chez bloqué. La clé, c'est le lâcher-prise et la remise en question. Ce qui est étonnant, c'est que dès on lâche prise, qu'on se remet en question, qu'on travaille sur comment je peux faire autrement, derrière il y a des cadeaux. C'est étonnant. Mais donc surtout ce qu'il faut comprendre, c'est de ne pas s'acharner et de ne pas passer en force. C'est essentiel sur une année 7 universelle. Et donc qu'au niveau personnel comme au niveau collectif, tout passage en force quand c'est bloqué est voué à l'échec. Donc, n'hésitez pas face à une porte fermée, quand je parle de porte fermée, c'est symbolique bien sûr, n'hésitez pas à vraiment vous lâcher prise. Ça ne veut pas dire je m'en fiche, je lâche prise pour chercher autrement, à faire autrement. Je vais chercher à analyser la situation, à réfléchir, à faire autrement. Je me remets en question. Et derrière, vous verrez, c'est des cadeaux qui tombent du ciel automatiquement. Donc, ça, c'est vraiment très important, cette notion-là. Et quand on a compris ce levier-là, c'est ultra puissant. Donc, ça vaut vraiment le coup d'aller chercher ce petit jeu particulier au niveau de l'année 7. Autre particularité de l'année 7, c'est qu'elle a un côté un petit peu, on va dire, coquin, dans le sens où elle nous amène souvent là où on ne s'y attend pas. C'est-à-dire que généralement, ce dont on est sûr, ça va se passer, en année 7, eh ben, c'est pas gagné. C'est plutôt l'inverse, mais c'en est étonnant. Et puis ce qu'on n'attendait pas, cadeau, ça peut arriver. Donc il y a cet aspect-là très intéressant qui fait que l'acharnement et être sûr à 100% en année 7, il vaut mieux être prudent. Et donc il y a un mot qui va très très bien avec l'année 7, c'est l'humilité. Voilà, c'est très important de rester humble
Certes, expert, mais humble par rapport à ce que l'on fait, c'est très important. Alors, ce qui est important par rapport à cette remise en question, c'est qu'il ne faut pas la subir, il faut essayer de l'anticiper. C'est-à-dire que si vous avez des terrains sur lesquels vous n'êtes pas sûr de vous et que vous sentez que c'est pas bien calé, le conseil stratégique que j'ai à vous donner, surtout anticiper et essayer de vous remettre en question en amont de façon à ce que derrière, au lieu d'avoir une remise en question subie, vous ayez les cadeaux qui arrivent, qui sont classiques avec cette année 7. Pour vous donner un petit aperçu des années précédentes, année 7 universelle, c'est quand même assez intéressant de voir que par exemple 2014, ça faisait 7. Il y a eu la crise de la Crimée entre l'Ukraine et la Russie et que c'était un signal très fort sur quelque chose qui pouvait dévisser pour plus tard. Est-ce qu'on a pris en compte ce message et pour pouvoir se remettre en question par rapport à ce qui se passait? J'ai l'impression qu'on est passé à côté. Autre exemple, 2005, une autre remise en question. Il y a le rapport Pébereau qui juste annonce qu'on a 2000 milliards de dettes juste en France et que le remboursement juste des intérêts, hein, mais c'est pas la dette, les intérêts, c'est 40 milliards d'euros par an. Est-ce que on a bougé notre façon de faire à l'époque et depuis? Je ne suis pas sûre. Je pense qu'on vit en France totalement au-dessus de nos moyens et que, voilà, bon, en tout cas, je ne suis pas politologue ni économiste, mais bon, je crois que c'est clair que quand on a 40 milliards d'euros de frais d'intérêt bancaire, bon, peut-être qu'il faudrait se remettre en question. En 1996, on a eu, ça fait 7 aussi, on a eu la vache folle, qui est un non-sens dans le sens où on a eu, comment dire, notre alimentation donnée de la viande aux vaches qui sont herbivores pour les nourrir, bah, c'est une remise en question monumentale pour nous faire grandir. Donc c'est pour comprendre que chaque fois qu'il y a des remises en question, elles sont là pour nous faire évoluer. Et c'est pas une fatalité, c'est qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir favoriser une avancée et une prise de conscience dans mon évolution. Ce qu'il faut se souvenir surtout, c'est que cette année, la clé, c'est le sens. Par-dessus tout, le sens, le sens, le sens. Est-ce que ce que je fais a du sens? Et si je n'en ai pas, je dois me remettre en question. Donc, si vous ne pouvez pas vous remettre en question tout de suite, n'hésitez pas à être en mode je me forme, je vais lancer une petite graine, on va le voir avec cette énergie 3, pour favoriser cette dimension d'aller vers quelque chose qui a du sens, peut-être pas tout de suite, mais dans les années à venir. C'est-à-dire que je mets dans ma vie l'idée que ça ne peut plus durer. Et donc, je réfléchis à ce qui a du sens pour pouvoir m'épanouir enfin. Ça, c'est vraiment important d'aller dans cette dimension-là pour que vous puissiez vous sentir en harmonie avec vos dons, vos talents, vos besoins fondamentaux, ce que l'on voit dans votre arbre personnel. Donc je vois que Alexandre dit qu'en 1989, c'est énergie 7. Oui, en effet, c'était la Révolution. Et donc c'est une remise en question pour la Révolution française pour favoriser un grand changement. Il y a eu 1969, qui est l'énergie 7, où il y a eu cadeau du ciel, on a marché sur la Lune pour la première fois. Donc oui, il peut y avoir ce genre de choses. Alors, euh, donc, il y a souvent des personnes qui me posent la question, et alors la guerre en ce moment en Russie et en Ukraine, qu'est-ce que ça pourrait donner, évoluer? Donc moi j'en sais rien, je ne suis pas voyante. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de savoir que il y a une forte probabilité pour que ça aille dans une direction qu'on n'attend pas. Parce que c'est le type de l'énergie 7.
C'est-à-dire qu'elle nous emmène souvent pas forcément ce dont on est sûr où ça va aller, ça dévie. Donc, je ne suis pas du tout en train de vous dire ce qui va se passer, j'en sais rien. Par contre, il y a de très fortes probabilités pour que ça aille dans une direction différente de celle que tout le monde pense. Voilà. Donc, on verra bien ce que ça donne. Mais ce qui est important, peut-être, c'est de se remettre en question sur la façon de voir les choses parce que il y a un enjeu important. Alors, maintenant, à titre personnel, ce qui est important, c'est de comprendre aussi qu'au travers de cette énergie 2023, qui est énergie 7, qui favorise la réflexion, si vous pouvez faire des initiations à la méditation, une retraite personnelle, une formation, un travail d'introspection, de réflexion, pour ceux qui ne sont pas du tout ouverts à la spiritualité, je rappelle que la spiritualité, c'est essayer de comprendre le sens de sa vie. Hein, c'est pas plus que ça. Et avec ça, on a plein d'outils à notre disposition. Donc, faire un travail de bilan de compétences, se faire, par exemple, un travail avec un psy, avec un hypnothérapeute pour se libérer de ses chaînes, comprendre ce pourquoi on est fait, avec un numérologue, etc., etc. Eh bien, c'est un travail qui vous est invité. Et si vous n'êtes pas ouvert à ça, les gens qui ont... Bon, si vous êtes là, a priori, c'est que vous êtes ouvert un peu quand même à quelque chose de ce genre. Mais n'hésitez pas non plus à faire un travail de stratégie sur vos années à venir pour essayer d'aller vers quelque chose qui vous ressemble plus. Je vous rappelle qu'on est sur la fin d'un cycle, hein, 7, après il va y avoir 8 et 9. Et donc, c'est bien d'anticiper, de réfléchir aujourd'hui à ce qui a du sens pour vous, de façon à aller derrière sur quelque chose qui a plus de sens par la suite. Maintenant, pour terminer, je vais vous proposer l'analyse de 2023, l'énergie 3. Pourquoi? Parce que on a 2000, qui est l'énergie 2, 20, qui est l'énergie 2. Alors ça, je ne vais pas en reparler. Je vous invite à voir ma vidéo, la précédente, qui est comment optimiser sa puissance d'action en comprenant que on est plus fort à deux et cette idée de coopétition qui consiste à aller chercher la collaboration dans même des compétiteurs, des concurrents. Donc ça, je vous invite à aller regarder ça parce que c'est l'avenir de notre société. Elle est faite pour travailler en binôme, en partenariat, même si on est concurrent. Et ça, si on le comprend, on va être beaucoup plus fort. Donc ça, c'est sur ma chaîne YouTube, Numérologie stratégique by Lydie Castel. Vous verrez, vous cliquez vidéo et vous verrez, c'est la dernière vidéo. C'est comment augmenter sa puissance d'action. Donc je ne vais pas reparler de ce 2, mais je vais vous parler de ce 3 qui va intervenir sur toute l'année, qui va durer une année. Cette énergie 3, elle est sympathique parce qu'elle va apporter un peu de fun à cette année 7 qui parfois est un peu, comment dire, oui, tracassière. Donc ça, c'est sympa parce qu'on a cette énergie 3 cette année qui est là et qui favorise les synergies, la communication, l'échange, le partage, l'amusement, la joie. Donc, n'hésitez pas à trouver dans votre vie, quelle qu'elle soit, si vous avez envie de rencontrer l'amour, si vous avez envie de trouver d'autres clients, si vous avez envie comment dire, développer votre business, cette énergie 3 nous invite à aller dans cette dimension d'échange, de communication, de synergie, de créer du lien. Et donc, il est intéressant de noter qu'il faut aller chercher cette énergie de trouver les moyens de créer de nouvelles opportunités. Le 3, c'est la création.
Et ce qui est intéressant, c'est de mettre de la réflexion avec cette énergie 7 et à la fois de l'échange, créer des liens et favoriser les négociations, la communication. Voilà, chaque fois que cette année, vous vivrez une remise en question, pensez 3, tiens, je vais réfléchir, je vais communiquer, je vais m'exprimer, je vais dire les choses et je vais aller chercher. Vous avez un problème avec un client, avec un fournisseur, avec votre voisin, avec n'importe qui. Si c'est une remise en question, privilégiez le dialogue. Alors, vous allez me dire, oui, c'est bête votre conseil, c'est classique. Oui, bien sûr, c'est classique, mais cette année en particulier, chaque fois qu'on va vers la communication, ça favorise la chance. Donc, il ne faut pas rester seul et favoriser l'échange, le partage. C'est super important. Je dis bonjour à tous mes élèves qui sont là, ça me fait trop plaisir qu'il y ait énormément de monde, mais j'essaie de me concentrer pour tout ce que j'ai à dire. Donc, cette énergie 3, c'est important d'aller chercher cet aspect de la communication et de l'échange, de la créativité, parce qu'elle sera source de résolution de problèmes. Voilà. Dites les choses, exprimez-vous, dialoguez et allez chercher l'intelligence collective avec l'énergie 3. Associée à la réflexion du 7, ça devrait phosphorer et apporter de beaux cadeaux qui tombent du ciel. Donc, voilà pour ce qui est de l'analyse de cette année 2023. Sachez que, évidemment, il y a aussi votre année personnelle. Alors, la bonne nouvelle, c'est que sur mon site numérologiestratégique.fr ou sur le site de l'ICERN, ICERNS, en tapant donc sur numérologie stratégique votre arbre personnel ou sur l'ICERN calcul et méthodologie, vous allez sur arbre personnel, vous allez pouvoir calculer votre arbre personnel, donc déjà c'est intéressant, et surtout donc avoir tous les éléments pour pouvoir après comprendre vos dons, vos talents. Donc c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, ce livre Numérologie aux éditions Erol qui répond à toutes les questions. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a rajouté cette année le calcul de l'année personnelle, de votre temporalité annuelle qui comprend l'année personnelle, l'année universelle et l'objectif de l'année. Et après, si vous voulez avoir l'analyse, il y a plusieurs choix. Vous avez soit le livre Numérologie, votre année personnelle, surtout, voilà, votre année personnelle, aux éditions Erol aussi. Et donc, pour avoir une analyse, déjà, merci à France pour d'avoir mis le joli arbre sur la ligne. Merci à donc, mon associé, mon acolyte fidèle, avec qui on a créé donc l'Institut de conseil, d'enseignement et de recherche en numérologie stratégique. Donc, ce bel institut qui a vocation à grandir, qui propose maintenant aussi c'est tout frais, on ne l'a pas encore mis sur notre produit, mais aussi des bilans de compétences avec une société où on travaille en partenariat. Ce fameux travail de coopétition où on travaille ensemble. Sur le papier, on est concurrents, bilan de compétences, nous on fait des bilans aussi, mais en fait, on travaille ensemble et bilan, on a déjà plein de bilans qui tombent, donc c'est pour vous dire que c'est comme ça que ça illustre l'énergie 2. Et donc, vous allez avoir votre année personnelle dans le livre si vous voulez. Mais si vous voulez avoir une analyse complète et démarrer l'année en connaissance de cause pour pouvoir être le plus stratège de votre vie, vous avez aussi la possibilité de faire votre thème avec un numérologue certifié de ICERN, donc qui a suivi toute mon parcours pro et surtout qui a été certifié. Voilà, donc je vous les recommande si vous voulez aller plus loin pour connaître votre stratégie personnelle par rapport à l'année, en tenant compte évidemment de l'année universelle que je viens de dire. Voilà. Donc j'espère que cette petite analyse vous a plu et va vous donner plein d'outils pour aborder cette année au mieux et la vivre le plus en conscience.
plus on a les yeux ouverts, plus on est stratège de sa vie, c'est-à-dire qu'on décide de ne pas subir, mais on décide d'aller de l'avant pour se trouver et se retrouver souvent. Voilà, n'hésitez pas à aller chercher les clés là où ça vous parle. Et j'ai parlé de la numérologie parce que je connais bien et je connais sa puissance, mais il y a plein d'autres outils. Et donc, n'hésitez pas à faire ce travail, ce qui vous plaît, ce qui vous appelle. Et comme ça va vous permettre d'être au rendez-vous de votre vie. Voilà, je vous embrasse. Merci à tous et toutes d'être si nombreux. Ça me fait très plaisir. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour la suite. Et il va y avoir plein de belles choses encore voilà, à vous annoncer à venir au sein de l'Institut de conseil d'enseignement et de recherche en numérologie. Et j'en profite pour faire d'énormes bisous à mes 247 élèves qui sont dans le parcours pro actuellement et que je vois qui sont en présence importante. Je vois plein. Et puis aussi à tous ceux qui sont passionnés de numérologie, quel que soit. Voilà. Et je tiens à dire aussi que si ça vous intéresse de vous former, il y a maintenant le e-learning, outil magnifique. Et regardez les avis qu'on a sur Google au niveau d'ICERN, vous allez voir, c'est magnifique et je vous en remercie très chaleureusement de tous ces beaux cadeaux déjà avec ces remerciements. Je vous embrasse et puis à très bientôt tous.